Le Tarn, rivière qui prend sa source dans les monts Lozère. Mais ce qui fait sa renommée, ce sont ces fameuses gorges, qui font 53 km entre Quézac et le Rosier. Ces gorges, appelées aussi canyons, font environ 500 à 600 mètres de profondeur. La légende de Castlebook. Du temps des croisades, tous les hommes seraient partis guerroyer, sauf le seigneur de Castlebook. La légende raconte qu'il aurait dû contenter toutes les femmes du village en manque d'hommes, et qu'il en serait mort d'épuisement. Le soir venu, son fantôme en forme de bouc aurait survolé le château, donnant ainsi son nom au lieu. C'est au départ du camping de Castlebook que nous allons aller visiter le village. Aujourd'hui, nous allons faire une grande promenade en voiture. Nous allons aller visiter les gorges de Tarn. Et peut-être que nous ferons une petite pointe vers Millau pour aller voir le grand viaduc, le terrible viaduc. Saint-Émilie est un haut lieu touristique car situé en plein cœur des gorges de Tarn. Lieu de villégiature, parfait pour le tourisme vert, sportif et culturel. Le village est disposé sur le flanc du causse de Sauveterre que la commune englobe en grande partie. Il est très agréable de s'y promener dans ces rues et ruelles médiévales. La Malène est une autre petite ville de charme dans les gorges de Tarn. Une route très périlleuse sans lacets nous amène vers des points de vue au bord des causses. Très impressionnant. Magnifique. De ces points de vue, les gorges se dévoilent grandioses et magnifiques.
Eh bien, nous nous trouvons ici dans un magnifique environnement verdoyant, très chaud, fleuri aussi. Voilà, tous les jeudis, soleil, une vue imprenable. Voilà là-bas, regarde que c'est impressionnant. À ta gauche, tu as la Malène, pour on a traversé le pont. Et regarde là, sur la gauche, tous les, les lacets qu'on a montés. Il y en a 10, on ne les voit pas tous les 10. Attends, 1, 2, 3. Il y en a 10 parce qu'il y en a qui sont cachés dans... Eh bien, Ça, c'est le Cause Sauveterre. Un détail de cette magnifique route touristique qui monte dans les gorges. Nous avons descendu et remonté sur l'autre rive. Et nous nous trouvons maintenant au point sublime. Il paraît qu'il y a une vue terrible. comme dirait Salvatore Dali, c'est subliminal. Il faut avouer que le panorama est grandiose. C'est sublime. Et l'on peut acheter des cadeaux et souvenirs dans des boutiques. Continuons à suivre les gorges jusque Millau. À Millau, un chef-d'œuvre du génie humain a été réalisé. Le viaduc de Millau. Plus haut que la Statue de la Liberté, plus haut que les pyramides, plus haut que la Tour Eiffel. Pour passer au-dessus du viaduc, ce n'est pas gratuit. En voiture, il faut payer 7 €. Et au nord du viaduc, un magnifique point de vue a été aménagé.
On a une vue imprenable sur la vallée et aussi sur le viaduc. Mais ce qui fait le succès des Gorges de Tarn, c'est la descente de la rivière en canoë-kayak. Après la descente de la rivière, un bus vous ramènera à votre lieu de départ. Les Causes sont des grandes étendues calcaires, à une altitude de 1000 mètres. Sur le Causse du Méjean, il y a une immense grotte, appelée Avenne. C'est l'Avenne Armand. Voici un trou dans lequel, au fil des siècles, ont disparu du bétail et des voyageurs. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce trou, un site touristique a été aménagé. Et un funiculaire va nous emmener à l'intérieur de la montagne. Voilà l'ouverture de ce terrible trou. Nous sommes dans une immense salle, longue de 110 mètres, large de 60 mètres et d'une hauteur moyenne de 45 mètres. Tout cela à 100 mètres de la surface. Elle abrite une forêt de plus de 400 stalagmites, dont une de 30 mètres de haut, la plus grande stalagmite connue à ce jour dans le monde.